Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Silvia Golini de Nexus. Bonjour à tous. Donc, je suis Silvia Golini de Nexus. J'ai fait 4 choses dans la vie. Une, c'est m'occuper de diversité, d'accompagner des entreprises sur ce thème de diversité et d'inclusion, et d'accompagner des femmes aussi pour qu'elles montent, pour qu'elles osent. La deuxième chose que j'ai fait, c'est de guider un programme international qui s'appelle Coming Into Your Own, et c'est un programme de leadership féminine. C'est quelque chose de très spécifique, donc voilà. Puis j'ai fait une troisième chose, c'est que je suis une grande passionnée de cuisine et d'écriture de cuisine. J'ai un blog sur lequel depuis 6 ans j'écris, donc c'est la cuisine plus le plaisir du partage. Je l'ai fait en très mauvais français, plein de fautes d'orthographe, mais c'est avec grand plaisir. Et la quatrième chose, c'est que je suis visiting lecturer chez ESSEC, où je cherche d'enseigner le management à mes étudiants. Et quand Marion m'a demandé donc de faire cette intervention, je me suis dit, un quart d'heure, à la fois c'est très peu, parce qu'il y a plein de choses à dire, et à la fois c'est aussi un temps énorme. Et donc j'étais un petit peu prise par la panique, et j'ai, comme souvent, pour me déstresser, j'ai commencé à cuisiner. C'était le soir, j'ai commencé à cuisiner un minestrone pour mes filles. Donc le minestrone, c'est un plat typique italien. C'est une soupe qui est composée de plein de légumes. Et pendant que je faisais la cuisine, je me suis dit, voilà, en fait, j'ai dans mes mains le sujet de ce que Marion Sebi m'a demandé. Donc, je vais vous inviter à préparer un minestrone ensemble. Et la première chose, en fait, pour préparer un minestrone, donc pour ceux qui ne les connaissent pas, les minestrones, c'est vraiment un mélange de beaucoup de légumes qui sont coupés en petits carreaux. C'est différent d'un potage, parce que dans le potage, il y en a un petit peu moins. Il y a 2 ou 3 légumes qui galègent, qui flottent, qui flottent dans le bouillon. Et dans les minestrones, l'idée, c'est qu'il y ait beaucoup de légumes très différents coupés. Et ce n'est même pas une soupe moulinée. Donc, ce n'est pas quelque chose d'un petit peu où les légumes ne sont pas reconnaissables. Les légumes gardent bien leur identité dans les minestrones. Et donc, le premier pas, bien sûr, pour avoir un bon minestrone, c'est quoi ? C'est d'aller recruter ces légumes. Et pour aller recruter ces légumes, on peut aller sur les marchés et on peut aller chercher donc des légumes qui soient très beaux. Et donc, par exemple, on commence à préparer son minestrone, on commence à recruter ces légumes. Et tiens, je vois ces belles tomates qui sont vraiment toutes les mêmes, qui sont très belles, qui ont une très belle peau, très lisse, qui est resplendissante, et je peux prendre ces tomates. Et après, je peux prendre des très belles pommes de terre qui sont très grosses. C'est très confortable à couper les pommes de terre quand elles sont très grosses, et en plus, elles n'ont pas de terre, elles n'ont rien. Peut-être c'est de la pomme, mais la terre, elle ne l'a pas trop vue. Mais je peux la prendre parce que, en fait, c'est parfait. Ça va m'épargner du travail. Je vais la couper très vite. Comme ça, c'est bien. Et après, vous voyez des poivrons carrés. C'est génial. Ça se stocke super bien. Vous voyez, on peut les mettre aussi. Ça fait aussi épargner de la place dans les frigidaires. On peut les mettre comme ça. Et en plus, les choses carrées, elles présentent un gros avantage. Elles se coupent très bien parce qu'elles sont carrées. Je ne dois pas faire des choses bizarres. Donc, je vais prendre ça. Et là, j'ai aussi une série de carottes parfaites. Elles sont la même mesure, la même couleur et pas de terre, encore une fois. Donc, ce qui présente les très gros avantages que je peux les aligner sur ma planche et hop, je peux les couper très facilement.
Donc ça, je peux commencer à préparer mon minestrone. Je prends le couteau, je coupe, je mets... Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais me mettre parce que sinon, il peut y avoir des écablissures. Donc, c'est important quand même d'avoir quelque chose. Et donc, je peux prendre, par exemple, ma carotte, je la mets dans mon minestrone et on peut appeler ma carotte Marc qui a fait centrale. Et je la mets dans mon minestrone. Et après, donc, je prends ma belle pomme de terre qui s'appelle Alix et qui vient de l'Essec. Donc, je la coupe, tout vient ici, Alice. Voilà. Et après, je peux prendre Ahmed, qui a fait Harvard, c'est bien. Je le prends, puis je le coupe. Et je les mets dans mon minestrone. Et voilà. Et je peux prendre aussi, je peux prendre tous mes beaux légumes et je les mets dans le minestrone. Et après, j'allume les feux, ça c'est la recette du minestrone. On les laisse bouillir petit à petit, et à un certain moment, on a quelque chose de très beau, très coloré. On les goûte. Et là, il y a un problème. Parce que je les goûte et le minestrone, il n'a pas de goût. Il n'a pas trop de parfum non plus. Et ce n'est pas du tout comme ça que c'est un minestrone. Et donc, je peux me demander, mais est-ce que ça suffit? La beauté de mes légumes, est-ce que ça suffit? Et c'est ce que j'ai fait à un certain moment. J'avais pris l'habitude de prendre ces beaux légumes. Je ne me rappelais même pas plus à quoi ça pouvait rassembler un bon légume. J'avais complètement perdu les souvenirs de ce que c'est un légume authentique, un légume qui a de la saveur, une tomate qui goûte la tomate, une carotte qui goûte la carotte, etc. Et c'est là où, en France, j'ai découvert les légumes de la MAP. Donc, qu'est-ce que c'est une AMAP? C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Les légumes, ils sont faits pousser par un petit producteur qui les plante et qui les fait pousser selon des critères assez naturels. Parfois même en les laissant tout seuls. Parfois en n'intervenant pas du tout dans le processus de pousse du légume. Les légumes, ils poussent et après, à un certain moment, ils sont distribués. Et donc, on va cuisiner un deuxième minestrone avec des légumes qui sont un petit peu, peut-être moins beaux. Parce que, regardez, par exemple, à quoi ressemble une carotte de la MAP. C'est mon panier, je l'ai eu hier soir, tous les mercredis. Alors, carotte de la MAP. La carotte de la MAP a une forme quand même assez bizarre. C'est une carotte qui est... Bon, l'aspect, c'est un petit peu... Je vous en montre d'autres parce que sinon, ça semble que je l'ai pris exprès, c'était la seule. Ça, c'est une autre carotte de la MAP. Et ça encore, c'est une autre carotte de la MAP. Donc, les carottes de la MAP ont vraiment des formes très bizarres. Et on va faire un deuxième minestrone avec les carottes de la MAP. On va commencer à couper nos légumes et à les mettre dans le minestrone. Et voilà. Après, je vais vous montrer. Mon mari m'a dit, est-ce que c'est le cas que tu prends cette pomme de terre? Parce que quand même, ça a une forme vraiment très bizarre. Donc, vous voyez, ça, c'est la pomme de terre de la MAP. C'est une pomme de terre qui est double. Et après, il y a les tomates de la MAP. C'est la fin de saison. Il n'y a plus de rouge. Il y a très peu de rouge dans les tomates de la MAP. C'est plutôt des tomates vertes. Donc, il faut les cuire parce que sinon, ils sont toxiques. Et donc, on va les mettre dans notre minestrone. Et il y a les poireaux de la MAP qui fait une odeur assez forte. Et on va les mettre lui aussi dans notre minestrone. Et après, il y a aussi des choses inconnues dans la MAP. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un navet.
Moi, je ne le connaissais pas du tout. Pour moi, ça a été une découverte. Ça, c'est un navet. Quand on regarde plus loin, on découvre que les légumes, ce n'est pas que des tomates, des carottes, des pommes de terre, des courgettes. Il y a aussi quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas avant et qu'on commence à voir. Quand on commence à parcourir un chemin qui est assez un nouveau paradigme, peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être on découvre qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas avant et que maintenant on connaît. Donc, nous allons faire les minestrones avec ces nouveaux légumes. Et déjà, pendant que les minestrones cuisent, on découvre une gamme très, très différente. On va découvrir une gamme d'odeurs, on va découvrir une gamme de saveurs qui sont très, très différentes. Il y a comme des bouquets qui s'ouvrent. Et pour moi, en fait, quand je commençais à préparer les minestrones avec des nouveaux légumes, j'ai fait essentiellement 4 découvertes. Et donc, la première, c'est qu'en fait, d'aller vers des nouveaux légumes, ça coûte beaucoup de temps et ça coûte déjà beaucoup de temps pour les trouver. On ne les trouve pas dans tous les endroits. Il faut aller un petit peu les rechercher. On ne les trouve pas dans tous les magasins, on ne les trouve pas dans tous les points de vente. Il faut aller un petit peu les chercher, les prendre là où ils sont. Et à côté de ça, c'est aussi que pour les traiter, on va dire, il faut beaucoup de temps. Ce n'est pas des légumes qui viennent comme ça et que je peux tout de suite mettre dans les minestrones. Il faut vraiment avoir du temps, prendre du temps, parce que c'est beaucoup plus facile de couper ça, par exemple, que de couper ça. Et c'est beaucoup plus facile de nettoyer ça que de nettoyer ça. Ça, il faut beaucoup de temps pour la nettoyer. Donc ça, pour moi, ça a été un petit peu ma première découverte. Il faut prendre du temps, il faut être préparé pour aller les chercher. Ma deuxième découverte par rapport à ces légumes, c'est qu'il faut prendre l'habitude à de nouveaux goûts. Donc, il ne faut pas se dire tout de suite « ça, j'aime pas ». Il faut aller un petit peu vers ce qu'on ne connaissait pas, ce qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut aller vers des nouveaux goûts. Il faut avoir envie d'aller vers des nouveaux goûts. Et pour aller vers des nouveaux goûts, il faut aussi aller vers l'inconnu. La première fois que j'ai eu... Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est un pâtisson? Moi, j'ai vu cette chose ronde en forme de fleur et quand je l'ai vue, je me suis dit, mais ça, c'est quoi exactement? C'est un objet d'art? Je ne savais pas du tout. Donc, j'ai appris quelque chose, mais j'ai aussi appris que les pâtissons, par exemple, je ne l'aimais pas. Et que dans les minestrones, ça ne donnait pas un bon goût. Par contre, j'ai découvert que les pâtissons, on peut l'utiliser aussi en galette. On peut les préparer en galette. Et donc ça a été une découverte parce que j'ai découvert que quelque chose que je n'aurais pas choisi, ça pouvait être choisi pour quelqu'un d'autre pour faire un autre plat qui n'est pas mon minestrone. Donc, les légumes, la deuxième découverte pour moi, pour la synthétiser, ça a été qu'il faut prendre un petit peu de risques. Que si on reste dans ce qu'on connaît, tout va bien, mais il faut prendre un petit peu de risques pour aller vers quelque chose qu'on connaît un petit peu moins. Après, j'ai eu une troisième découverte qui a été assez intéressante parce que moi, je pensais que les minestrones, c'était un. Donc, qu'il y avait, et c'est vrai que quand on les prépare avec des légumes comme ça, parfaits, entre guillemets, les minestrones, c'est vraiment toujours les mêmes minestrones. Il n'y a pas trop de différence de saveurs. Par contre, c'est vrai aussi que j'ai découvert qu'il y a les minestrones. Donc, on peut mettre une S à l'article et au minestrone. Il y a une pluralité de minestrones qu'on peut obtenir. Et ça, c'est vraiment l'essence, c'est les différentes nuances
que des légumes différents, des légumes qui ont récupéré leur goût, peuvent mettre dans les minestrones. La quatrième découverte que j'ai faite, c'est que les minestrones préparés avec des légumes différents, c'est très bon. C'est très bon, ça a un goût exceptionnel. Les enfants, ils l'aiment. Et c'est... Sylvia, je crois que nous sommes arrivés à terme Mais c'est pas possible. des 15 minutes. Ben si, justement. Est-ce que la minestrone est prête? Alors, la minestrone est prête, mais je voulais juste vous dire que est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos entreprises ou est-ce que c'est plutôt ça qu'on veut pour nos entreprises? Est-ce que c'est un minestrone qui n'a pas de goût, qui n'a pas de valeur nutritionnelle et qui parfois peut-être nous fait mal, ou c'est plutôt un minestrone qui va que nous allons beaucoup plus aimer parce qu'il a un goût riche, il est très nourrissant et il nous fait du bien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Grazie mille baci à Silvia Golini pour cette intervention riche en nuances et en subtilité. Merci.